Le son que vous entendez maintenant a une histoire de plus de 3000 ans. C'est le son du Guqin, qui fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La personne qui joue est Meng Lingchen, enseignante de Guqin à l'université de Paris-Side. Le Guqin, il occupe une première place dans notre culture parce que déjà c'est un instrument de lettré. On le voit dans tous les poèmes de lettré, même dans la bandure. Et aussi sur cet instrument, il y a aussi beaucoup d'idéologies. Par exemple, il y a taoïsme, bouddhisme et confucianisme. Donc 3 idéologies sur un instrument. Ce qu'on cherche dans cet instrument, c'est vraiment le lien avec la nature. Il y a aussi de plus en plus d'étudiants français qui commencent à jouer du Guqin. Moi, je m'appelle Stella, je suis en master enseignement du coréen et j'ai découvert le Guqin à travers d'abord des séries et je trouvais que le son était très beau et du coup j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu que c'était beaucoup en lien avec la culture chinoise très ancienne et comme ça m'intéressait, je voulais essayer de jouer et j'ai beaucoup appris sur le confucianisme, bouddhisme et taoïsme. Grâce au Guqin, en faisant des recherches, que c'est beaucoup lié à ces courants de pensée, que c'est aussi très lié à la nature, qu'on dit que le Guqin, en fait, c'est seulement un autre son de la nature et que on n'a pas besoin de forcer, juste être avec le Guqin dans la nature et on est lié à la nature. Le Guqin leur a également fait réfléchir aux échanges culturels entre la Chine et la France. On n'est pas encore au point où les gens peuvent dépasser un pays, un gouvernement. Dans le sens où pour nous, à l'étranger, la France se résume à Macron. Macron et la retraite et tout ça et blablabla et les gilets jaunes. Mais les personnes qui connaissent la France savent qu'il y a plus que ça. Et bien, même chose pour la Chine. On sait très bien que la Chine ne s'arrête pas seulement au gouvernement qui est en place, mais aux gens qui y vivent. Ça suffit pas de regarder la surface, mais ça vaut vraiment le coup d'aller au-delà de la politique, au-delà de ce qu'on voit à la télé et de s'intéresser à la culture chinoise et de juste creuser un petit peu, on va découvrir un nouvel univers, c'est vraiment ça. Et je pense aussi que ce que les Français peuvent voir en Chine et ce que les Chinois peuvent voir en France, ça peut vraiment aussi aider à mieux comprendre le monde, mieux comprendre soi-même et les idées, on peut s'inspirer pour notre propre vie personnelle, professionnelle. Ce qui est bien, c'est l'aller-retour. Et depuis que j'ai commencé le Guqin, j'écoute différemment la musique classique occidentale. Donc l'aller-retour, c'est très enrichissant.